Alors, quand le prix d'un produit, d'un bien ou d'une denrée augmente sur le marché, on parle souvent d'inflation. Mais est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs types d'inflation? Je t'explique. Imagine que tout le monde va acheter le même produit, mais il n'y a pas assez pour tout le monde. Naturellement, les vendeurs vont augmenter leurs prix pour pouvoir profiter de la situation. C'est ce qu'on appelle l'inflation par la demande. La demande est forte, mais l'offre n'est pas suffisante. Et comme l'offre n'est pas suffisante, les prix montent. Maintenant, imagine que pour une raison ou pour une autre, le prix du carburant ou de l'électricité augmente. Ça peut être dû par exemple à une crise. Les entreprises vont devoir payer plus cher pour produire, car toutes les entreprises en fin de compte ont besoin d'énergie pour produire. Mais au final, c'est souvent le consommateur final qui en paie les frais, car cette augmentation se répercute sur le prix du produit fini. C'est ce qu'on appelle l'inflation par les coûts. Lorsque les coûts de production augmentent, les entreprises augmentent souvent le prix de leurs produits finis. Quand j'étais petit, je me demandais pourquoi l'État n'imprimait pas les billets des banques, le donnait à tout le monde et éradiquait la pauvreté. Aujourd'hui, je comprends que c'est un peu plus compliqué que tout ça. Quand l'État imprime et injecte une énorme quantité de monnaie dans une économie, mais que la quantité de biens et de services dans cette économie n'augmente pas, les gens se retrouvent avec beaucoup plus d'argent pour acheter les mêmes produits. Résultat, les vendeurs augmentent les prix. C'est ce qu'on appelle l'inflation monétaire. C'est une idée du célèbre économiste Milton Friedman. Il expliquait que si la quantité de monnaie dans une économie augmente plus vite que la production de biens et services dans cette économie, les prix finissent par augmenter. Imprimer donc de l'argent ne produit pas de richesse à lui seul. Pour qu'un pays s'enrichisse, il faut produire davantage de biens et de services. Enfin, quand un pays achète beaucoup de produits à l'étranger et que le prix de ces produits connaisse une augmentation, le pays subit automatiquement cette augmentation. C'est ce qu'on appelle l'inflation importée, car le prix de ces produits ne dépend pas du pays en question. Dans la réalité, plusieurs de ces types d'inflation peuvent se produire en même temps, comme pendant la COVID-19. Mais selon toi, le fait que les loyers soient si chers à Abidjan est quel type d'inflation?